Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur un exemple comment utiliser la technique de prise de décision à l'aide d'un intervalle de fluctuation asymptotique. Une entreprise est spécialisée dans la vente et la distribution de pommes. Elle achète ses pommes auprès de différents producteurs régionaux. Une pomme est dite conforme si elle respecte certains critères de couleur, de forme et de goût. L'un des producteurs affirme que la proportion de pommes conformes parmi les pommes vendues à l'entreprise est de 86%. Mais l'entreprise souhaite vérifier cette information. Elle procède donc à un contrôle en prélevant au hasard un échantillon de 120 pommes provenant de ce producteur et en vérifiant manuellement la conformité de chaque pomme. Seulement 98 pommes de cet échantillon sont conformes. L'entreprise peut-elle douter de l'affirmation du producteur? Bien, alors, si vous avez bien lu la méthode qui précède cette vidéo sur le site mathématiques.club, vous savez que nous avons 4 étapes à respecter. La première est d'identifier la probabilité qu'une pomme soit conforme, ainsi que la taille de l'échantillon. La deuxième consiste à utiliser ces deux valeurs pour construire un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 95%. La troisième consiste à calculer la fréquence de pommes conformes dans l'échantillon. Et la quatrième, c'est la règle de décision qui va nous permettre de savoir si on peut douter de l'affirmation du producteur. Bien. Donc première étape, on voit ici que la proportion de pommes conformes parmi les pommes vendues à l'entreprise est de 86%. Alors effectivement, c'est une proportion que nous allons vérifier. Néanmoins, en début d'exercice, on accepte que la probabilité qu'une pomme soit conforme parmi les pommes vendues à l'entreprise est de 86%. Voilà. Alors ça c'est la première chose. Le deuxième paramètre, c'est la taille de l'échantillon. Alors cette taille d'échantillon est écrite ici. Il s'agit de 120 pommes, donc n égale 120. À partir de n et p, on peut construire un intervalle de fluctuation asymptotique à condition de vérifier encore certaines conditions. Donc, première condition à vérifier, c'est que la taille de l'échantillon soit supérieure à 30, ce qui est le cas puisque n égale 120. Ensuite, n fois p doit être supérieur à 5, c'est également le cas, 120 fois 0,86, ça fait 103,2. Et enfin, n fois 1 moins p doit également être supérieur à 5, ce qui est le cas puisqu'on obtient 16,8. Bien. À partir de là, un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 95% de la fréquence de pommes conformes est, et là on doit donner la formule du cours, qui est pour la borne inférieure p moins 1,96 p fois racine de p fois 1 moins p sur racine de n. J'ai bien entendu remplacer p et n par les valeurs que nous avions déterminées au cours de la première étape. En ce qui concerne la borne supérieure, il y a un petit changement de signe ici, et c'est donc p plus 1,96 racine de p fois 1 moins p sur racine de n. Je vous conseille d'écrire cette formule, puisqu'elle est compliquée, et il y a un risque d'erreur en tapant ces valeurs à la calculatrice. Si vous écrivez ça, vous êtes certain de d'avoir quelques points à cette question. Mais on ne va pas s'en contenter, nous allons calculer une valeur approchée de la borne inférieure, ici 0,798, et une valeur approchée de la borne supérieure, 0,922. Voilà, alors en résumé, on a P qui vaut 0,86, N qui fait 120, la taille de l'échantillon, et un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 95%, dont les bornes valent à peu près 0,798 et 0,922. Bien. Troisième étape, nous allons calculer la fréquence de pommes conformes dans l'échantillon. Pour cela, nous allons utiliser ces données. On sait que 98 pommes de l'échantillon sont conformes et que l'échantillon est constitué de 120 pommes. La fréquence de pommes conformes est donc 98 sur 120, qui fait environ 0,817. Il ne nous reste plus qu'à appliquer la règle de décision, qui consiste à regarder si la fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation. Si ce n'est pas le cas, nous devons rejeter l'hypothèse que p égale 0,86. Si la fréquence appartient à l'intervalle, dans ce cas on ne peut pas rejeter l'hypothèse que p égale 0,86.
Ici, clairement, la fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation, et donc on ne peut pas remettre en question l'affirmation du producteur. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre la technique de prise de décision. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu, et puis à bientôt sur YouTube ou sur mathématiques.club.